lundi 12 décembre. On va aller chez Ikea chercher mes cadres aujourd'hui. J'ai reçu mes cartes de visite déjà de chez Canva. C'est moi qui les ai faites, hein, mais j'ai fait imprimer par Canva. On va voir ce que ça va donner. Pas du tout ce que ça va donner. Oh, c'est trop mignon. C'est trop mignon. Et la livraison a été gratuite et beaucoup plus rapide que ce que je pensais. Donc vraiment super. Alors ça, c'est bien vrai. It always seems impossible until it's done. Voilà. Oh mon dieu, regardez cette petite boîte. Il y en a 50, hein. J'ai pas pu en faire plus financièrement, voilà quoi. Mais c'est super joli. Mais c'est super joli. Oh, c'est trop mignon. Ah, regardez-moi ça. Tellement chou. Il y a mon logo et mon image. Oh, génial, génial, génial. Franchement, ça rend super bien. Vraiment, ça rend super bien. Et là, vous avez ma page Instagram et mon mail avec un QR code qui vous envoie directement sur ma page Instagram Corde Sensible. Voilà, pour que les gens puissent me contacter. Alors, on va tout de suite essayer le QR code. Normalement, ça fonctionne, mais... Oui, il capte le QR code. Et... Regardez. Allez, connecte-toi. Et voilà, on est sur la page de Corde Sensible sur Instagram. Yes, je suis trop contente. C'est trop joli. Allez, à tout à l'heure. Donc je vous retrouve, il est pas tout à fait 15 h. Ce matin, nous sommes allés chez Ikea après que j'ai reçu mes cartes de visite. Nous avons acheté des cadres et d'autres petits trucs pour la maison. Évidemment, on ne peut pas aller chez Ikea sans acheter des merdes. Non, c'était des trucs utiles qu'on a achetés, mais bon, vous avez bien compris le principe. Donc voilà, nous avons acheté des cadres que j'avais repérés déjà sur le site. Voilà, et bah écoutez, maintenant, je vais tout simplement encadrer mes dessins. Hop là. Déjà, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Alors, j'ai pris 3 petits cadres Fiskbo, voilà, 3 Fiskbo en taille A3. J'ai pris 4 comme ça, les Riba. Donc c'est un cadre qui a une taille de A3, mais avec un passe-partout, il me semble qu'on appelle ça comme ça. Je suis pas du tout spécialiste hein, en encadrement. C'est ma copine Maud Super qui est encadreuse professionnelle, doreuse, artiste, artisan, enfin bref, incroyable. Elle serait très déçue de voir que je suis complètement à la ramasse sur ces choses-là. Voilà, je lui ai dit que j'ai acheté mes cadres chez Ikea parce que je n'ai pas une thune en ce moment. Et elle m'a dit non mais t'inquiète pas, c'est très bien Ikea. Voilà, bon bref. Donc du coup, petit passe-partout ici pour un dessin en A4, voilà. Et donc ça j'en ai pris 4, voilà, histoire d'avoir une cohérence visuelle dans la boutique. J'ai pris des cadres noirs pour que ça fasse également bien ressortir les dessins. Si vous voulez, moi je suis vraiment dans des dessins pastels, vraiment les couleurs de la danse. Et c'est vrai que je me suis dit, si je mets des cadres blancs, ça va pas forcément ressortir, alors qu'un cadre noir, ça va faire ressortir au contraire les contours qui sont noirs et les couleurs. Voilà, donc je me suis dit que c'était sympa. C'est parti. Mes dessins. Ah oui, je voulais aller les scanner d'abord. Mince, j'ai oublié. Il faut que j'aille les scanner, absolument, avant de les encadrer, parce que imaginons il y a un vol, une perte, de la casse, quelque chose, il faut que je puisse avoir mes dessins scannés pour ensuite en faire des prints le jour où j'aurai envie d'en faire des prints.
retrouve avec de nouveau la lumière bocale. Bon, il est 17h pile en fait, donc forcément voilà, obligé d'avoir une lumière absolument jaune, absolument atroce. Super les cadres Ikea. Non vraiment ils sont pas mal. Pour le prix franchement ils sont pas mal. Par contre, il y a quand même un cadre, le Riba, je vais vous montrer. Celui-là même, vous voyez en dessous, là il y a une espèce de bois un peu qui s'effrite. Sauf que quand tu déballes le passe-partout, la vitre, etc., le carton, que tu positionnes ton dessin à l'intérieur, tu mets forcément de la poussière de bois comme ça sur la vitre. Voilà, c'est absolument pas pratique. Donc c'est absolument dégueulasse quand tu encadres. Et donc là je passe un temps infini en fait à enlever, à épousseter. Voilà, ça colle, ça, vous savez c'est du plastique cette vitre, c'est pas un vrai verre et en fait ça colle vachement au plastique. C'est hyper galère, voilà, pour que ça soit nickel. J'y arrive enfin, voilà, j'en ai plus que 2 à faire. Et, enfin, des grands je parle. Et les petits, vous voyez j'ai acheté des comme ça là, des 13-18. En fait je me suis trompée parce que j'ai quelques petits dessins en fait qui ne sont pas aussi petits que ça, voilà, ils sont à peine plus grands. Donc je ne vais pas pouvoir encadrer les petits dessins pour l'instant, et d'autant que je me rends compte qu'en fait je ne trouve plus, vous savez mon dessin avec le logo, je veux l'exposer justement dans un cadre un petit peu comme ça. Je ne le trouve plus. Je l'ai scanné récemment pour faire ma carte de visite. Je suis allée à mon imprimante en bas et en fait il n'y avait pas le dessin à l'intérieur et je me suis dit mais où est-ce que je l'ai mis? Et impossible de mettre la main dessus. Je suis un peu dégoûtée parce que je veux absolument qu'il soit dans l'expo. Donc voilà. Bon, 23h20. Voilà, je viens de retrouver celle-ci, je l'ai retrouvée ce soir. Je viens de la découper, je vais l'encadrer, voilà, et puis on a cuit la babka, je pense qu'elle est bonne là. Ça va être trop bon demain matin. Miam, 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 miam. Je pense qu'elle va être parfaite demain matin, je la ferai réchauffer 5 minutes, ça va être trop bon. Finalement c'était assez rapide d'installer l'expo dans la boutique Fried, ça s'est super bien passé, les filles sont absolument adorables. Je suis partie en vadrouille voilà, pour plusieurs raisons, donc voilà, c'était un peu long et je me suis retrouvée à pas avoir mangé en fait, à sauter le déjeuner, donc je viens de déjeuner là un peu avant 4h. J'ai mangé des frites McDo, des tartines de beurre et du chocolat avec un café déca parce qu'il était 16h et voilà. Bref, un repas totalement, parfaitement équilibré, n'est-ce pas? Parfaitement riche en vitamines et en minéraux et en fibres, et en protéines et tout, non absolument pas catastrophe, mais absolument pas grave. Je suis fatiguée, le froid me saisit, waouh, j'ai vraiment du mal avec le froid, vraiment ça me plairait énormément de vivre dans un pays nordique, mais alors le froid
c'est tellement dur pour moi. Vous voyez, il y a la canicule comme extrême et il y a l'extrême froid qui est ce qui est en train de se passer là. Bon bah clairement moi je préfère la canicule quoi, voilà. Et là je prends cher, en plus comme j'ai mangé très tard et là j'ai le contre-coup de l'hypoglycémie de tout à l'heure. J'étais dans l'action, donc voilà. Et puis c'est un truc où après tu rentres chez toi, tu manges enfin à 4h de l'après-midi. Et là d'un coup t'as froid et t'es fatigué et il y a tout qui retombe, toute l'énergie de bah voilà que j'ai mise dans l'expo aussi. Il manque encore 2 ou 3 dessins. Il y a un dessin, je suis pas sûre qu'on ait la place de le mettre en termes de taille et tout ça. Et par contre 2 petits dessins. Le problème est que je n'ai pas les cadres de ces petits dessins. Je suis retournée chez Ikea, je n'ai pas trouvé ce que je voulais en termes de taille. Je suis passée chez Sauce Trendgren, il y avait ce que je voulais, mais bien sûr ça n'existait pas en noir. Et voilà, tous les cadres de l'expo sont noirs, donc je sais pas si je peux aller à un autre Sauce Trendgren pour le trouver en noir. Le cadre qui avait une dimension bah, vraiment pas mal. Donc franchement je suis un petit peu embêtée. Mais j'aimerais bien les rajouter ces 2 dessins, ça ferait vraiment très joli. Et puis de toute façon il faut que j'aille, il faut que je retourne à la boutique parce que ce matin dans la précipitation pour attraper mon bus j'ai oublié en fait les cartes de visite. Ce qui est absolument pas grave puisque j'ai l'affiche avec le QR code, mes contacts, il n'y a pas de problème. Il faudra que j'y retourne dans tous les cas. À mon avis demain je ne vais pas sortir, je suis vraiment crevée. De toute façon je vais aussi faire de la déco de Noël. Voilà, faire du montage de vlogmas et voilà, ça c'est vraiment du plaisir. Voilà, bah écoutez, nous sommes le 23 décembre, donc c'est la fin des vlogmas. Je m'arrête là. Je n'ai pas filmé depuis quelques jours déjà, donc voilà, j'avais pas vraiment un planning très intéressant à vous filmer. Donc là, je suis en train de faire un petit Rudolph là avec des petites... voyez, bref, je suis en train de faire ça. Par contre, je voulais quand même revenir sur les dernières images de ce vlogmas. Donc comme vous avez pu voir, les derniers jours, en fait depuis à peu près un mois, je vous montre mes cours de danse. Enfin, évidemment, je ne peux pas montrer tous les cours de danse parce que je trouve que ça ne se fait pas. Mais en tout cas, j'essaye quand même de choper 2-3 petites images et de vous les montrer. Il est clair que mon niveau est franchement nullissime en ce moment, voilà. Je rame. Je vous ferai une vidéo sur ça, sur mon niveau, sur le post-confinement, post-grossesse. Vraiment j'ai du mal à retrouver mon niveau, je sais que ça va venir, je sais qu'il faut persévérer. On est en décembre et ça fait que depuis bah voilà, le début de l'année en fait que je me suis remise à danser et encore je n'ai pas pu y aller du tout toutes les semaines. En fait surtout le travail des pointes, je trouve que je galère, voilà. Donc je vais faire un peu le point là sur les pointes.
faire le point sur les pointes parce que les Grishko, c'est pas forcément évident aujourd'hui. Voilà, je me suis habituée aux frides qui sont quand même beaucoup plus souples, même si ce sont des hard, donc des durs. Au niveau de la semelle, c'est vraiment très différent comme travail, le travail des frides et le travail des Grishko. Je vais en faire un short que je vais vous poster la semaine prochaine. Là, je vous ai posté un lookbook de danse, un mini lookbook de danse en short et en reel sur Instagram. Je pense que ça vous a plu, je pense que ça vous plaît, ce genre de format. Voilà, j'essaye d'être un petit peu dans le game, comme on dit, même si c'est pas forcément mon truc à 36 ans, c'est pas forcément de ma génération, mais peu importe. Je fais quand même partie à ma petite échelle du paysage de YouTube, voilà. Donc je participe à ça également, même si ce type de format n'est pas forcément celui que moi je préfère regarder. Je préfère les formats longs, les formats qui prennent du temps, parce que je trouve que tout va trop vite en fait aujourd'hui, et qu'on ne prend plus le temps de faire les choses, qu'on ne prend plus le temps de vivre en fait. Voilà, consommer rapidement et... Enfin bon bref, je comptais pas du tout parler de ça à la base. Je parlais de mon niveau en danse. Comme vous voyez, le travail des pointes en ce moment, c'est difficile pour moi. J'ai du mal à tourner. En plus, enfin, en éditant les vidéos, je vous avoue que je vois tous mes défauts. Donc forcément, mais ceci dit, c'est très formateur. C'est très formateur parce que ça va me permettre de corriger des choses dans les mois qui vont suivre. Mon niveau était très différent avant le confinement. Voilà, donc si ça peut vous rassurer, je ne sais pas où vous en êtes. Pour les pros, c'est absolument pas la même chose, mais en tout cas pour les amateurs, je ne sais pas où vous en êtes en ce moment, quel est votre parcours avec la danse, le classique, le contemporain, peu importe quel type de danse. Je pense que c'est normal de ramer en ce moment, voilà, moi la première, je suis en train de ramer. En tout cas aujourd'hui, il est ce qu'il est et il est clairement pas à son optimum. C'est pas grave, voilà, j'y travaille, je travaille vraiment à retrouver mon ancien niveau, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça va revenir et je vous filmerai mes progrès au fur et à mesure des mois qui vont suivre et je pense que c'est ça qui est intéressant de voir. J'essaye d'être honnête avec vous et voilà, et tant pis si mon niveau actuel il est à hein, et c'est pas grave, voilà, je suis moi-même en vous montrant ce qu'il en est, la réalité des choses, et que parfois c'est dur de s'y remettre, c'est dur de retrouver son niveau. Voilà, comme vous avez pu voir aussi, je me suis remise au contemporain. Bon, j'ai fait 2 cours depuis le début de l'année contemporain, tout simplement parce que je ne pouvais pas y aller pendant longtemps à cause de soucis de santé, parce qu'aussi il fallait que je garde mon fils, voilà, donc c'est pas grave. Mais désormais je vais y aller plus régulièrement et je suis en amour absolu là de ce que je fais au contemporain. Ça me fait vraiment plaisir de renouer avec le sol, renouer avec le contemporain, voilà, la chorégraphie contemporaine. Surtout que c'est un style, je n'ai pas pu le filmer, hein, mais voilà, c'est un style qui est particulier, c'est un style qui est un peu perché, enfin pas perché au sens là-haut, mais c'est un style qui n'est pas forcément accessible à tout le monde. En termes d'esthétique, ça ne plaît pas à tout le monde, mais justement moi c'est ça qui me plaît, c'est cette approche-là. Moi je cherche pas à faire du contemporain, jolie chorégraphie, voilà, pour se regarder dans le miroir et tout ça, non, c'est pas ça que je cherche. Même si c'est très cool de faire ça aussi, ça fait du bien aussi d'avoir vraiment ce rapport au miroir et ce rapport avec la chorégraphie, voilà, un peu comme dans les clips où, vous voyez, de la danse, on va dire, qu'on a l'habitude de voir. Non, moi là, c'est autre chose que je cherche, c'est quelque chose de, j'ai envie de dire, plus artistique, de plus subtil dans les mouvements, dans l'approche, voilà. Après, c'est pas prétentieux du tout, c'est une autre façon de danser. Peut-être qu'un jour, j'aurai envie de faire quelque chose de plus habituel. En ce moment, j'ai envie de faire ça, plus le cours de classique à côté. C'est mon parcours de cette année, voilà, j'avais envie vraiment de reprendre le contemporain. Ça m'apporte beaucoup de lâcher prise, notamment lâcher prise sur son niveau, lâcher prise sur ses limites, les limites de son corps, les limites de son physique en fait, tel qu'il est à ce moment T. Je termine rapidement, j'ai plus de batterie. Pour terminer ces vlogmas, je voulais absolument vous souhaiter de très belles vacances de Noël, un très joyeux Noël, voilà, passez de belles fêtes. Soyez avec votre famille, avec vos amis, ou même tout seul, passez quand même une très belle journée pour Noël, voilà. Je vais poster ça, on sera certainement le matin du 24. Voilà, n'oubliez pas d'aller voir mon expo à la boutique Fried, 12 rue de Clichy, dans le 9e, si vous êtes de passage. Voilà, ça me ferait extrêmement plaisir d'avoir vos retours. Abonnez-vous à la chaîne si ça n'est toujours pas fait. Merci de me soutenir en mettant un pouce vers le haut, en mettant un commentaire, en partageant la vidéo. Bref, je vous souhaite un très joyeux Noël. Je vous retrouve à la rentrée. En attendant, je posterai des petits shorts, des choses comme ça. Voilà, donc je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.